Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances, ou alors si vous avez repris le boulot, que tout se passe bien. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps, même si je suis pas très présente. Alors comme je vous l'ai dit, au mois de septembre ça reprendra, je reprendrai les vidéos comment dire, de façon plus régulière, parce que là bon, c'est un peu chaotique. Mais je pense à vous, quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, une petite vidéo matinale, puisqu'il est 8h du matin. Donc, ah oui, alors j'ai eu des chansons. J'ai eu des chansons et je les ai notées. Alors, je vous mets en pause, parce que du coup, faut que j'aille chercher sur quoi je les ai notées. J'arrive. Allez, me revoilà. Donc pour les chansons, alors qu'est-ce que j'ai eu en premier pour les chansons? J'ai eu Nothing Compares to You de O'Connor, Sydney. Alors, je vais essayer de tourner l'écran parce que sinon je ne peux pas faire deux choses en même temps. Alors, traduction. Rien ne t'égale. 7h et 15 jours se sont écoulés depuis que tu m'as repris ton amour. Je sors tous les soirs et je dors toute la journée. Depuis que tu m'as repris ton amour, depuis que tu es parti, je peux faire ce que je veux. Je peux sortir avec qui je veux. Je peux dîner dans un restaurant grand luxe. Mais rien, j'ai bien dit rien, ne peut effacer mon cafard, car rien ne t'égale. Tout n'est que solitude ici sans toi, comme une oiseau sans son chant. Rien ne peut empêcher ces larmes de solitude de couler. Dis-moi, chérie, où me suis-je trompé? Je peux mettre mes bras au cou de tous les garçons que je vois. Je ne trouve pas en eux. Je ne te retrouve pas en eux. Je suis allé chez le docteur et devine ce qu'il m'a dit. Devine ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, gamine, tu devrais essayer de t'amuser. Peu importe ce que tu feras, c'est un idiot car rien ne t'égale. Toutes les fleurs que tu avais plantées dans le jardin, maman, toutes se sont flétries et sont mortes. Je sais bien que vivre avec toi, chérie, était parfois difficile, mais je veux nous donner une autre chance, car rien ne t'égale. Voilà pour la première chanson, qui est assez explicite. Hein. La deuxième chanson, c'est Whitney Houston. Alors, mon anglais pourri, hein. Greatest Love of All. Voilà, qui veut dire le plus grand de tous les amours. Alors là, on est vraiment dans l'amour-amour. Hein. Allez. Là, c'est un amour différent, mais l'amour quand même. Je crois que les enfants sont notre futur. Élevez-les bien et laissez-les suivre leur chemin. Montrez-leur toute la beauté qu'ils possèdent intérieurement. Donnez-leur le sens de la fierté pour leur rendre les choses plus faciles. Laissez-les rires des enfants nous rappeler comment nous étions avant. Tout le monde recherche un héros. Un héros. Tout le monde recherche un héros. Les gens ont besoin de quelqu'un à qui s'identifier. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui a satisfait mes besoins. Un endroit solitaire pour exister, et donc j'ai appris à ne compter que sur moi. J'ai décidé il y a longtemps de ne jamais marcher dans l'ombre de quelqu'un. Si j'échoue, si je réussis, au moins j'aurai vécu comme je croyais, peu importe ce qu'ils m'enlèvent. Ils ne peuvent m'enlever ma dignité. Parce que le plus grand de tous les amours m'est arrivé, j'ai trouvé le plus grand de tous les amours en moi, le plus grand de tous les amours est facile à atteindre. Apprendre à s'aimer soi-même, c'est le plus grand de tous les amours. Donc après on a un autre couplet, un autre refrain, etc. Et si par hasard, cet endroit particulier dont tu rêvais depuis toujours te mène à un endroit solitaire, trouve la force dans l'amour. Donc aimer son enfant intérieur, moi voilà, c'est ce que je comprends. Écouter son enfant intérieur, aimer son enfant intérieur, apprendre à s'aimer soi-même. Belle chanson. Et la dernière qui m'est arrivée là, il y a 5 minutes avant de faire la guidance.
Donc c'est Daylight par David Kushner. Alors, c'est parti. Donc le titre, c'est Lumière du jour. Me disant, je n'irai pas là-bas. Oh, mais je sais que je m'en fichais. Essayer de laver tout le sang que j'ai versé. Ce désir est un fardeau que nous partageons tous les deux. Deux pécheurs ne peuvent être expiés dans une seule prière, les âmes liées, entrelacées par nos fiertés et notre culpabilité. Il y a de l'obscurité à l'horizon de la façon dont j'ai vécu, mais je sais que je ne peux y résister. Oh, j'aime et déteste ça en même temps. Toi et moi buvons le poison de la même vigne. Oh, j'aime et déteste ça en même temps, cachant tous nos péchés de la lumière du jour. De la lumière du jour, fuyant la lumière du jour, de la lumière du jour, fuyant la lumière du jour. Oh, j'aime et déteste ça en même temps. Je me dis que c'est la dernière fois. Pouvons-nous épargner toute pitié que nous pourrions trouver? Je suis à nouveau à genoux, au plus profond, Seigneur, j'essaie de suivre ta lumière. Mais c'est la nuit. S'il te plaît, ne m'abandonne pas à la fin. Il y a de l'obscurité à l'horizon, je supplie pour le pardon, mais je sais que je ne pourrai y résister. Oh, j'aime et déteste ça en même temps. Toi et moi, nous buvons le poison de la même vigne. Oh, j'aime et déteste ça en même temps, cachant tous nos péchés de la lumière du jour, fuyant la lumière du jour, de la lumière du jour, fuyant de la lumière du jour. Oh, j'aime et déteste ça en même temps. Oh, j'aime et déteste ça en même temps. Toi et moi, buvons le poison de la même vigne. Oh, j'aime et déteste en même temps, cachant tous nos péchés de la lumière du jour, fuyant la lumière du jour, de la lumière du jour, fuyant la lumière du jour. Oh, j'aime et déteste ça en même temps. Voilà. Donc après, si vous trouvez des correspondances à votre histoire dans cette chanson, quelqu'un qui aime ce qu'il fait, mais qui déteste aussi ce qu'il fait, mais qui l'attire malgré tout. Deux personnes ensemble qui prennent le même chemin, mais est-ce que c'est le bon? Je sais pas. Des gens cachant tous nos péchés, donc deux personnes qui cachent ce qui ne doit pas être vu, qui se passe hors lumière du jour, qu'ils fuient d'ailleurs, cette lumière du jour, pour pas que tout soit mis devant de la scène ou être vu. Donc voilà, une personne qui aime ça, mais qui déteste ça aussi, qui a trouvé les bons et les mauvais côtés, on va dire. Donc voilà. Voilà pour les chansons. Allez, hop, on y va. Je mets le retour caméra. Et c'est parti. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à vous aujourd'hui et maintenant? Je rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez en vous ce qui résonne, évidemment. Et puis, adaptez selon votre situation. Parce que je dis « il » par convenance. À vous de voir si vous êtes par rapport au couple que vous formez. Ok. Alors, on commence par des mensonges. Bon, ça commence fort. Ok, quelqu'un qui se sent seul, très seul au fond de lui, quelqu'un qui est mal, qui est renfermé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? J'ai peur que mes cartes tombent sur la bougie au bout d'un moment. Ok. Alors elle est tombée sans être tombée. Elle est tombée à califourchon sur mon doigt. Je ne vais pas la prendre. Ok. Suite à des mensonges, il y a quelqu'un qui se retrouve seul, quelqu'un qui a envie d'être heureux aussi, qui a quelque chose d'inconnu qui va apporter du bonheur, mais en tout cas là tout de suite on a quelqu'un qui, suite à des mensonges ou suite à ces mensonges qui vont arriver, se retrouve seul dans un monde désertique. Ok. Ok, une solution qui est trouvée donc cet été, ou une période de chaleur,
Une solution qui est trouvée par rapport au mensonge qu'il y a eu. On trouve enfin la bonne clé pour la serrure. Ce qui débloque la porte, du coup, hein, ce qui débloque la fermeture de cette porte. Donc, il y avait des mensonges, mais ça va être résolu. Donc, on a quelqu'un qui est seul, on a quelqu'un qui a personne autour de lui, on a quelqu'un qui... Ok. Donc soit il y a quelqu'un d'étranger à la situation, soit il y a quelque chose qui va se passer dont vous n'attendiez pas, qui va apporter de la joie, qui va faire évoluer les choses vers une vie familiale. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, quelqu'un qui fait le choix d'aller vers vous, quelqu'un qui... oui, qui prend une décision de choisir entre toutes ces paires de chaussures là. Donc qui fait le choix d'aller vers vous, clairement. Quelqu'un qui va trouver la solution au mensonge pour éclaircir tout ça. Éclaircir les mensonges, les doutes. Ouais, ok. On a quelqu'un que ça travaille quand même. Alors soit il y a des rendez-vous médicaux, soit c'est quelqu'un qui vraiment qui se met la rate au courbouillon pour essayer de trouver une solution. Moi je le vois plus dans ce sens-là. Pour vous voir. Pour vous revoir. On a quelqu'un qui... ouais, il y a des pensées, regardez ça. Il va y avoir un coup de boost là sur votre relation ou non-relation avec votre autre. Il va y avoir un coup de boost. Bon, il y a du déplacement. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui se déplace. C'est une surprise. Une surprise autant pour vous que pour cette personne. Vous allez être tous les deux surpris de la réaction de l'un de l'autre. Il y a beaucoup de pensées. Cette personne pense beaucoup à vous. C'est général, je le répète, intemporel. Oui, c'est quelqu'un qui cherche une solution pour vous revoir. Qui ne sait pas comment amener la chose, mais qui cherche une solution pour vous revoir. Et ça va redonner un coup de jeune, un coup de peps. Ça va redonner un coup de fouet à cette relation qui s'était un peu tarie. Et... qui va évoluer, il va y avoir de la joie, hein, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, ni vous ni votre autre, qui va vous surprendre, tous les deux. Vous allez être surpris de ses réactions, autant que votre autre sera surpris de vos réactions, car votre autre ne s'attendait pas à des réactions comme ça chez vous. Il y a du déplacement passionnel, il y a du déplacement vers vous, cette personne vient vers vous par passion, par envie. Hein. C'est quelque chose de très fort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette personne ? Comment va-t-elle procéder? Que va-t-elle faire? C'est quelqu'un qui est guidé, c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui parlera qu'au dernier moment. Pendant ce temps de non-communication, on vous dit bien que c'est un break, c'est pas fini. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Ok. Ouh là là, on en a beaucoup là. Ok, alors on a bien. On a bien quelqu'un qui va tenter sa chance par rapport à vous. Quelqu'un qui va vouloir, comment vous dire ça, réagir avec sagesse, réagir avec les leçons du passé.
Et va arriver vers vous, alors prudemment. Parce que c'est une épreuve pour cette personne de venir vous voir malgré tout. Ça demande du courage. Alors je vous vois venir, hein, les sceptiques. Moi je suis pas du tout sceptique. Enfin, je suis pas du tout négative. Je pense que vous l'aurez compris. Et je vous vois venir les sceptiques. Ouais, s'il est parti, le monde des choses, c'est d'avoir le courage de revenir. C'est pas facile. C'est pas facile. On a quelqu'un qui... votre hôte pense à vous. Mais il reste dans le... en surface. Ne va pas aller au fond dans ses pensées des choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être trop de douleur. C'est compliqué là. Ok. Ouais. Alors on a quelqu'un qui va pas résister à l'attraction que vous dégagez, même si vous en rendez pas compte, même s'il n'y a plus de communication, même si le contact est rompu, même si vous ne vous voyez plus. On a quelqu'un qui sent cette attraction là et qui ne peut pas y résister. On a quelqu'un qui est attiré, vous l'attirez comme un aimant, et qui soit à l'autre bout de la terre ou qui soit à côté de vous, vous l'attirez, vous l'attirez, vous l'attirez, et cette personne ne peut pas résister. Et cette personne, pour revenir, ne sachant pas comment revenir, va rester sur la superficialité, ne va pas aller au fond des choses, ne va pas creuser de sa part à elle. Si vous ne creusez pas, ça ne creusera pas. Vous voyez ce que je veux dire? À quelqu'un qui va s'écouter. Votre hôte va enfin s'écouter, va se déplacer, va s'écouter, va se faire confiance pour une fois. Alors. Ouais, ok. On a bien quelqu'un qui veut à nouveau l'union, on a bien quelqu'un qui veut à nouveau l'amour, on a la réconciliation. Ouais. C'est bien ça. Hein. Il y a de l'attirance, il y a de l'envie. Pour votre hôte, c'est dur de franchir le cap, de vous recontacter. Mais l'attirance est là. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui va arriver... comme si pas de rien n'était, mais plus simplement du monde, quoi. Et pour pouvoir prendre la température déjà, et ça va être compliqué, mais ça va remettre un coup de boost, et vous allez être surpris, tous les deux, de la réaction de l'un et de l'autre. Cette personne veut l'union, mais ne va pas le divulguer, ne va pas va rester à la surface de l'eau. Vous voyez, ne va pas essayer de plonger pour aller creuser. Non, cette personne va rester à la surface de l'eau, pourtant il veut l'union et la réconciliation. C'est quelqu'un qui aura fait malgré tout ce choix de vous recontacter, de revenir, de voilà. Au plus profond de lui-même, c'est quelque chose de réfléchi, hein. C'est pas quelque chose qui est fait spontanément, sans réflexion. Votre hôte n'aura pas pris le temps de peser le pour et le contre. D'accord. C'est une épreuve pour votre hôte, mais une fois qu'elle sera franchie, tout va être relancé. Tout va repartir. Un nouveau départ va être mis en route. Un nouveau départ sur tous les doutes, les questions que vous avez pu vous poser mutuellement. Que voilà, tout ça va être relancé, remis à zéro. Le compteur va être remis à zéro. De toute façon, quand vous verrez votre hôte, vous le verrez direct s'il y a de l'attraction ou pas.
Faites-vous confiance. Alors, il y a de l'attirance, oui. Il y a de l'attirance, mais il y aura aussi quand même d'autres questions qui vont arriver en tête. Par rapport au choix qui aura été fait de votre hôte, il y a des questions qui vont arriver en tête. En tête. Et la question du couple va se poser. La question du couple va se poser. Est-ce que c'est le bon chemin, le bon choix? En tout cas, vous êtes deux à y penser, même si ça paraît pas évident comme ça. Et vous allez vers le bonheur. Vous allez vers le bonheur, une réconciliation, le bonheur. Après un petit temps d'attente. Ouais, regardez. Élévation. Élévation. Donc c'est bien ça. Vous allez aller crescendo. Il y aura de l'attirance. Il y a un choix qui... votre hôte va faire le choix de vous choisir. Il y aura de l'attirance. Ça va être une épreuve pour lui de revenir. Mais ça va relancer. Des choses vont se relancer. Vous allez être surpris de la réaction de l'un de l'autre. Vous n'attendrez pas une réaction comme ça. Et vous vous attendrez pas à votre réaction à vous comme ça aussi face à cette personne. On peut avoir aussi quelqu'un qui sait vous attirer aussi. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est vous, l'aimant, en fait. Attirance mutuelle, même. Vous saurez au fond de vous comment faire. Vous le saurez. Écoutez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette... Oh, bah, si elle se mettait dans le bon ordre déjà. Enfin, dans le bon ordre, à l'endroit. Ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus par rapport à cette personne? Hop là. Bon. C'est bien par rapport à vous. Il n'y a pas de souci. Oui, alors il va y avoir des questions, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui ça fait souffrir. Donc vous allez avoir des questions par rapport à tout ça. D'accord? On a le succès sur une séparation, donc c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes en rupture, soit de communication, soit distancielle. D'accord? Ouais, je pense que vous allez être très surpris de ce que pourra vous dire cette personne. Voilà. Et vous attendrez à tout sauf à ça. Très bizarre dit comme ça, c'est... Oui. Donc oui, c'est quelqu'un... Ah mais décidément... Alors, elle est où celle-là? Je l'ai vue. Hein. Elle est là. Ouais. Donc on a quelqu'un qui vous a fait du mal, alors on a quelqu'un soit qui bosse dans la médecine, soit qui a des rendez-vous médicaux, soit voilà, il y a un truc comme ça. On a quelqu'un qui culpabilise de vous avoir quitté, qui veut trouver un arrangement, qui veut trouver un compromis avec vous, qui veut arranger les choses parce qu'il y a de l'amour, hein, tout simplement, qui va attendre votre réponse patiemment, qui va attendre savoir si vous êtes ok, pas ok. Il y a des choses qui ont fait mal, en tout cas, il y a des choses qui ont nécessité des prises de rendez-vous chez le médecin, il y a des choses qui ont fait mal aussi psychologiquement, la trahison, alors soit une tierce personne, soit complètement autre chose. Et il y a beaucoup de questions à ce niveau-là qui s'éclairciront. En tout cas, il y a une surprise, c'est cette attirance mutuelle, vous ne vous y attendrez pas ni l'un ni l'autre, et pourtant elle est bien là. Et ça va être ouais, alors une surprise très déstabilisante pour vous et quelque chose à laquelle vous vous attendrez pas.
qui va vous déstabiliser, autant vous que votre autre, qui du coup va changer vos plans. Hein, soyons clairs, c'est quelque chose qui va tellement vous surprendre que vous allez changer votre... Enfin, pas changer votre fusil d'épaule, mais... pardon. Mais être complètement déstabilisé, chamboulé, parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Alors oui, il y a eu une forme de trahison, il y a eu... je dis une forme, parce que pour moi, c'est pas une tierce. Il y a eu problème de santé, de part et d'autre. Et il y a aussi le karma qui a joué. Hein. On a le retour de bâton par rapport au mal qu'on a pu vous faire. Et de toute façon, tant que cette personne ne reviendra pas vers vous, le karma va s'acharner en fait. Pendant que votre hôte attendra votre réponse, votre décision, hein, clairement, cette personne va rester enfermée sur elle-même, ne rien dire, attendre patiemment votre décision. D'accord ? Alors ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a bien une ouverture de la destinée. Et c'est quelque chose qui tombe comme un coup près en fait. Hein. Cette fidélité, malgré la distanciation, cette fidélité commune, hein, partagée, ce lien qu'on ne peut pas couper, malgré cette distanciation, tombe comme un coup de tonnerre, vous voyez. Ni vous, ni votre hôte ne vous y attendiez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? À cette fidélité, en fait. C'est la surprise. C'est la cerise sur le gâteau. Donc on a bien une ouverture sur la destinée, on a bien le bonheur à la clé, quelqu'un qui se culpabilise, qui s'en veut d'avoir coupé les ponts, qui s'en veut d'avoir coupé communication, relation avec vous, parce que cette personne était bien avec vous, et cette personne va vouloir retrouver ce bien-être avec vous. On a quelqu'un qui veut trouver des arrangements pour cet amour que cette personne porte en lui. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'on a quelqu'un qui reste isolé, qui ne parle pas spécialement, mais qui va s'ouvrir. Qui va s'ouvrir. On a quelqu'un qui va finir par s'ouvrir. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui prend des retours de karma. Si cette personne ne vient pas vous parler, vous voir, reprendre contact, elle se prend des coups de karma à chaque fois. Il vaut mieux qu'elle le fasse, hein, j'ai envie de dire. Mais ça, faut qu'elle le comprenne. Allez. On y va. On a quelqu'un qui a peur du retour aussi, négatif. Et quelqu'un qui, suite à quand vous allez vous recontacter, qui sera complètement déstabilisé par rapport à votre comportement. Clairement. Allez, on y va. Hop là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Si vous entendez parler, bon, ça m'étonnerait, mais si vous entendez parler, c'est normal, la fenêtre est ouverte, et du coup, on entend les gens dehors. Allez, ouais, donc on a quelqu'un qui va vous déstabiliser, être déstabilisé aussi, mais on a quelqu'un aussi qui va arriver à remettre les pieds sur terre, d'accord? Quelqu'un qui va arrêter de réfléchir, quelqu'un qui va s'écouter, quelqu'un qui avait peur de l'engagement, mais qui enfin va s'écouter, quelqu'un qui va arrêter de réfléchir avec sa tête, qui va écouter son cœur, et on a des cartes qui sont retournées dans le jeu, hein. Quelqu'un qui évolue dans sa routine, quelqu'un qui change aussi, qui casse des habitudes. Quelqu'un qui évolue, qui va faire une déclaration, qui va vous dire ses sentiments, qui... ouais, d'accord.
Oui, c'est ça, on a quelqu'un qui va lâcher prise, quelqu'un qui va écouter son intuition, quelqu'un qui ne va plus écouter son cerveau, qui va suivre son instinct, son envie, son désir. Hein. Alors, quelqu'un qui est bloqué pour travailler sur lui, peut-être, certainement, sur ses peurs, sur ses limites. Ouais. Quelqu'un qui se pose 100 000 questions. Quelqu'un qui se pose 100 000 questions. Quelqu'un qui se fait des films, qui imagine une situation. Quelqu'un aussi, votre hôte, qui peut trouver de l'aide. Alors, soit ses illusions, soit c'est une personne qui se fait des films et ça l'aide à avancer, soit c'est quelqu'un qui se fait des films et qui se met des freins tout seul en fait, hein, qui est dans la négativité en disant de toute façon elle va m'envoyer chier. Donc, ça sert à rien que je la recontacte. Alors déjà, quand on s'y repart comme ça, voilà. Mais il y a bien un nouveau départ, hein. Regardez, il y a bien un nouveau départ là. D'accord. Bon, on a quelqu'un qui a un besoin irrépressible d'argent, on a quelqu'un qui... c'est ça aussi peut-être qui bloque l'argent. Mais on a quelqu'un qui va lâcher prise, on a quelqu'un qui ne va plus utiliser son cerveau, mais ses émotions et son cœur, et enfin s'écouter. Voilà. Et c'est beau, je trouve. Mais on a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Donc il y a bien un nouveau départ, mais on a quand même quelqu'un qui se pose des questions, qui a peur de l'engagement, qui ne sait pas comment faire. Alors, triangulaire. Mensonge, veut exaucer, secret. Ok. Triangulaire, alors ça peut être une tierce personne, comme complètement autre chose, hein, le travail, une passion, autre chose, une addiction, voilà, qui a créé des mensonges. Mais il y a quelque chose qui va se passer en secret, quelque chose qui ne va pas être dit, et du coup les choses vont être réglées, et là c'est un gros bouleversement quoi dans la vie de votre hôte. Là il y a quand même une phase bouleversante chez votre hôte, quelqu'un qui repart, qui veut un nouveau départ, qui se pose beaucoup de questions, qui s'imagine un tas de choses, qui se fait des films. Mais quelqu'un qui veut un compromis, quelqu'un qui veut trouver une solution avec vous. Hein. Alors qu'est-ce que vous direz votre hôte là, si s'il pouvait vous parler? Est-ce que ça va sauter? Voilà, on a quelqu'un qui n'a pas tout dit. Donc votre hôte vous dirait je ne t'ai pas tout dit. Je veux tout recommencer avec toi. Notre rencontre a un sens. Est-ce qu'on a autre chose? On va la chercher, on me dit. Bon, bah, je vais aller la chercher. Ah bah, ça a retourné. Je t'ai menti. Ok. Je suis jaloux de la personne qui est à tes côtés. J'ai été surpris par cet amour si fort. Il y a quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça. On ne veut pas la même relation. Peut-être ça aussi le compromis, hein, qui va arriver, c'est trouver une solution pour ça. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. On a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui a peur. Je ne lâcherai pas, je suis déterminé, rien ne m'arrête. Mais on a quelqu'un qui va revenir pour de bon, quelqu'un qui voudra pas laisser tomber. Je lâche prise. Et oui, voilà, on a quelqu'un qui n'écoute plus sa tête, qui écoute son cœur, qui écoute enfin son... J'avance doucement mais sûrement. Donc on a quelqu'un qui avance vers vous, lentement, mais qui arrive. Je suis avec une autre personne. Ne m'attends pas. J'attends le bon moment pour revenir vers toi. Alors, il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une tierce dans l'histoire? Je veux discuter avec toi. Et
que cette personne attend le bon moment pour quitter et revenir vers vous. Alors c'est quoi le bon moment? Est-ce que ça existe vraiment le bon moment? Je me pose beaucoup de questions. Alors est-ce que ça va être le moment où votre hôte ne se posera plus de questions? Ça peut être ça aussi. Elle se dira maintenant je fonce. Il va se passer quelque chose. Ton téléphone sonnera, ce sera moi. Donc vous allez bien avoir des nouvelles hein, de votre hôte. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions dans le sens est-ce que je vais me faire envoyer balader ou est-ce que je vais être accepté? En tout cas, ça va être une surprise. Votre action va être une surprise pour votre autre. Et la façon de faire de votre autre va être une surprise pour vous. En tout cas, on a bien quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui se pose 100 millions de questions. Mais le téléphone va sonner. Le téléphone sonnera pour vous. Message ou SMS ou peu importe. Mais le téléphone sonnera. Et ce sera votre autre. Voilà, et ben moi pour ce pour aujourd'hui je vais en rester là parce que je trouve que voilà, je vais rester sur ton téléphone sonnera, ce sera moi. Je trouve ça très beau et un peu dur cette guidance quand même, un peu dur dans le sens un peu raide. Ça ne peut pas parler à tout le monde comme je le précise à chaque fois. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Merci à vous pour vos abonnements, merci pour vos pouces bleus, merci pour nouveaux abonnés, merci à vous d'être là. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.